ça, c'est une violence incroyable, et 3 mots de vocabulaire, c'est Dans cette première page blanche, je vais effectivement vous parler de manga. En fait, je ne vais pas vous parler d'un manga, mais plutôt d'un article qui parle de manga. J'ai déjà survolé cette histoire un peu méta sur Twitter, mais j'ai trouvé là l'occasion d'en dire plus, quitte à m'étendre un peu sur le sujet. Mais comme toutes les bonnes histoires, je me dois de poser le contexte. Il y a quelques semaines, j'étais à Orléans, chez mes parents. Orléans, célèbre pour ses stracks, ses schlors, ses shawarma, ses ken, ses fours, ses schlops, ses chips, ses schmers. Et pour cette vieille dame qu'on appelait affectueusement Mamie Machette. Sauf qu'Orléans, pendant mon séjour, y avait de la flotte, des inondations, des grèves SNCF. Bref, j'étais coincé à Orléans. Et quand je suis coincé, je fais des trucs que je fais pas d'habitude, parce que j'ai rien d'autre à faire. Et moi, il y a 2 trucs dont j'ai particulièrement pas l'habitude. Écouter du Nickelback et lire Télérama. Et dans les toilettes de mes parents, il n'y avait pas d'album de Nickelback. Alors, je sais pas pourquoi, c'était peut-être la couverture de ce numéro qui m'a hypnotisé, du rouge, du blanc, un joli dessin et un titre racoleur, manga plongé dans l'émotion, ou bien c'était parce que je cherchais de l'inspiration pour une nouvelle vidéo, qui t'a plongé dans l'émotion, autant y pêcher quelque chose. Mais avec le recul, je crois bien que je cherchais une consolation pour les heures perdues sous la pluie, dans une ville que j'apprécie que moyennement, surtout depuis que Mamie Machette est partie. Une consolation peut-être pour mon travail, me dire que merde, le manga, ça vaut le coup d'en parler. Ai-je été naïf ? Vous me le direz. Je commence donc par faire un détour rapide du côté du sommaire pour me préparer et savoir à quoi m'attendre. C'est à ce moment-là que je me rends compte que ce numéro date de février 2005. Bon, au pire, on n'entendra certainement pas parler de Yusuke Murata, Kiyohiko Hazuma ou Taiyo Matsumoto. Bref, des artistes qui ont mis un peu de temps à se faire connaître en France. Mais à sa date de publication, on en savait quand même assez pour consoler des gars comme moi. Il y a de quoi dire et on met la barre assez haut, surtout quand on propose à son lecteur de plonger dans l'émotion. Mais là, mon besoin de consolation en a pris un coup. Un dossier de 7 pages, dont 2 pages de pub. Après tout, pourquoi pas tenter de résumer un siècle d'art social, politique et culturel dans un magazine qui nous apprend que le 19 février, juste après Super Nanny, on pourra se faire un petit concert d'Eddie Mitchell sur France 2. Bon, je suis mauvaise langue, peut-être que leur dossier est pertinent, ou peut-être ont-ils écrit vraiment très petit. Peut-être que la page de pub sur la bière est en fait une référence subtile au héros de One Piece, et peut-être que celle sur la Peugeot 206 est un hommage bien trouvé à la passion d'Akira Toriyama. Mais sans me poser plus de questions, je lis les premières lignes. Oubliez la brutalité de Goldorak ou la niaiserie de Candy, grâce à des auteurs inventifs et des récits soignés, le manga a conquis ses lettres de noblesse. Très bien, le ton est donné. Alors désolé s'il y a des fans de Goldorak ou Candy ici, ou parmi ceux qui nous écoutent, mais apparemment, selon Télérama, vous avez des penchants brutaux ou niais, et en tout cas, vous ne faites absolument pas partie des personnes qui savent apprécier les vrais auteurs inventifs et les vrais récits soignés. Je ne sais pas vous, mais chez moi, ce dossier hommage commence déjà à sentir le jugement de valeur. Soit, je poursuis ma lecture et continue donc ma plongée vers l'émotion. Au détour d'un paragraphe, on a bien sûr le droit à ce qu'on appelle dans le jargon journalistique un bon gros name-dropping des familles. Makoto Yukimura, Umezu Kazuo, Hideki Arai, autant de noms qui viennent nous rappeler que le manga, c'est avant tout de la diversité. Ce qui est vrai, et l'intention aurait été louable, si l'auteur de ce dossier n'en avait pas remis une couche. Ouvrez les guillemets. Bien avant Dragon Ball ou les Pokémon, les robots grimaçants de Goldorak et les grands yeux mièvres de Candy, associent pour longtemps le manga à la violence et à la niaiserie. L'auteur en profite pour redonner un petit taquet à Goldorak et Candy, et au passage, notez que si vous faites aussi partie des personnes appréciant Dragon Ball ou Pokémon, désolé, vous non plus, vous n'êtes absolument pas en mesure d'apprécier les récits de qualité. Je continue ma lecture, mais je trouve ce dossier de plus en plus malsain. En fait, son auteur ne manque pas de mettre en avant la diversité du manga, et aussi le fait que les années 80 nous en présentaient qu'une infime partie. Mais il se sert de ce constat pour s'acharner sur ses œuvres, au lieu de mettre en avant leur variété. Autre passage, mon petit préféré. C'est un attrape-cœur, un album blanc au dessin sage que l'on s'offre ou se prête entre amis. Tiens, une BD, ça faisait longtemps. On s'y glisse un soir sans s'attendre à rien et crac. Le lendemain matin, on va directement chez le libraire acheter le 2e tome. Avec un émoi et une envie de savoir que l'on n'avait pas ressenti depuis, voyons, bien longtemps. Quartier lointain, c'est l'histoire d'un cadra qui, à la suite d'une soirée bien arrosée, se réveille dans un train qui le mène dans la ville de province où il a grandi. Ce petit chef-d'œuvre de finesse, qui entremêle brillamment nostalgie et fantastique, a reçu plusieurs prix, dont celui du meilleur scénario au Festival d'Angoulême en 2003.
Fermez les guillemets. Alors, vous l'avez senti, l'émotion, vous avez plongé dedans avec moi, c'est beau, c'est onirique, et ça parle de Jiro Taniguchi. Alors, je tiens à mettre les choses au clair, je n'ai absolument rien contre Jiro Taniguchi. Au contraire, c'est un grand artiste, un talentueux mangaka qui a dessiné des dizaines et des dizaines d'œuvres, et surtout un auteur qui a apporté sa pierre à son art, une très grosse pierre. Mais moi, j'ai un problème, pas avec son nom, mais avec l'utilisation de son nom. Oui, Taniguchi a reçu beaucoup de récompenses françaises. Il a travaillé avec des auteurs de chez nous, comme Moebius. Il s'en est inspiré, il ne cache jamais son amour pour notre bande dessinée. Mais je ne peux m'empêcher de penser que son succès tient justement à son style très occidental. Regardez, Taniguchi, c'est bien, ça ressemble à ce qu'on fait, c'est pas paf paf pam pam les boules de feu. Moi, j'ai envie d'appeler ça l'obsession de la comparaison culturelle. Une bande de vieux cons assis dans un jury, persuadés que leur art est supérieur et qui daignent s'intéresser aux voisins si jamais ils font l'effort de nous copier un peu. C'est la French Touch. J'exagère, peut-être un peu. Mais ce qui est sûr, c'est que des vieux cons, il y en a. Et que le manga a souffert de beaucoup de maux, mais surtout de la comparaison culturelle avec l'Occident. J'ouvre de nouveau les guillemets. Les auteurs les plus connus comptent parmi les plus grandes fortunes du pays. La star du moment, Naoki Urasawa, 44 ans, salué en France pour 20th Century Boys, primé à Angoulême, et surtout le passionnant Monster, 18 tomes d'une série policière ultra noire qui tient autant et aussi subtilement en haleine que la série télévisée 24 heures chrono. Tellement comparable. Pourrait-on, s'il vous plaît, faire des compliments aux mangas sans sous-entendre qu'ils ne font qu'atteindre le niveau occidental ? Pour Télérama, ça semble compliqué. Mais je sens déjà que vous me trouvez parano. Moi aussi, je l'ai cru, jusqu'à ce que je tombe sur une autre page. Une grande photo d'Osamu Tezuka, et au-dessus de lui, un titre rouge, Police 48, Osamu Tezuka, le RG japonais. alors, sur le coup, j'ai pas bien compris, j'ai relu, oui, le RG japonais, bon, très bien. Intrigué, j'ai fait mon enquête. Après un millier de clics et des centaines d'appels, j'ai effectivement découvert de troublantes similitudes entre les deux artistes. Premièrement, Tezuka, tout comme RG, ont eu, à un moment de leur vie, un chien de compagnie. Pour l'un comme pour l'autre, ce chien de compagnie ne souffrait absolument pas de crise d'asthme. Les deux artistes sont allés tous les deux à l'école. Chacun d'eux était plutôt dans la moyenne en maths. Et enfin, croyez-le ou non, Tezuka comme RG ont, à un autre moment de leur vie, fait de la bande dessinée. Alors, c'est troublant. Puis j'ai poussé mon enquête un peu plus loin. Et j'ai découvert que Katsuhiro Otomo aussi partage ses particularités, tout comme Satoshi Kon ou encore Moebius dont j'ai parlé, et aussi Stan Lee. Et chose incroyable, en fouillant dans ma mémoire, il se trouve qu'Adrien Boudard, mon copain de primaire, répond lui aussi à ces critères. Alors, il fait de la BD. Qu'est-ce qu'on peut en conclure ? Que cette comparaison n'est rien de plus qu'une autre comparaison culturelle déplacée ? Oui, mais aussi que j'aurais très bien pu ouvrir un magazine, tomber sur une grande photo de mon copain de primaire et au-dessus de lui, un titre rouge, Police 48, Adrien Boudard, le Satoshi Kon français. Dans le Télérama japonais. Oui. Vous l'aurez compris, je ne l'ai pas trouvé ma consolation. J'ai même plutôt été déçu de lire clairement ce que je redoutais secrètement. Déçu que des grands noms soient comparés à d'autres grands noms. Déçu que pour certains, le manga ne soit qu'une petite liste d'exceptions. Déçu d'avoir raté ce concert d'Eddie Mitchell le 19 février 2005. 2005. Elle est peut-être là, ma consolation. Il y a 11 ans cet article. Il ne faut pas l'oublier. Peut-être que les choses ont changé. Moi, en tout cas, je ne peux pas en vouloir à Télérama. 11 ans, c'est long. Et que ce soit clair, je ne jette la pierre à personne. Et comme l'a si bien dit Stig Dagerman, cette pierre m'atteindrait moi-même, car je suis bien certain d'une chose, notre besoin de consolation est impossible à rassasier.